Floréal Klein, donc voilà, je fais partie des quatre qui ont fondé les éditions du Bout de la Ville en 2012 au Mas d'Asile. Donc les éditions du Bout de la Ville démarrent avec un livre essentiel pour nous, Oublier Fukushima. Donc on est en 2012, la catastrophe de Fukushima est là depuis un an. Et disons que ce livre va donner une sorte de matrice, de manière de faire des livres. C'est-à-dire que c'est de la critique sociale, hein, on est vraiment sur ce terrain-là, donc voilà, on parle de la société, c'est de s'armer dans ce monde un peu, mais on ne veut pas le faire avec des grands essais, on veut le faire, disons, dans la mêlée avec les gens, donc c'est des paroles un peu directes de gens, on édite des agriculteurs, on édite des gilets jaunes, des prisonniers, des gens qui sont directement et qui pensent leurs conditions. On parle de cette idée toute simple et très complexe, qu'il y en a un peu marre des discours surplombants. Donc, voilà. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations assez étonnantes où des revues savantes, par exemple d'études rurales, disent « Waouh, ils sont en train de faire… » Il y a des indigènes qu'on observe toute l'année qui font des analyses qu'on cherche à faire depuis 30 ans. Donc ça fabrique des livres très puissants en fait, qui durent dans le temps, parce qu'ils ont la force de cette voie-là et l'analyse complète aussi, qui peut égaler avec des grands essais. Donc ça fait un peu un type très particulier de livre, et des gens qu'on n'entend pas. Voilà. Cet été, on a ouvert un lieu au Mas d'Asile qui s'appelle La Maison de Papier. La Maison de Papier qui… alors il y a à la fois une librairie, voilà, on trouve toute l'édition indépendante, enfin toutes, peut-être pas toutes, mais une partie en tout cas choisie voilà, dans les murs. Et puis on travaille avec deux librairies, le Cachalot à Foix et à la Lettre à Saint-Giron, hein, parce qu'on ne se conçoit pas tout seul, on est dans un… Et aussi avec la médiathèque du Mas d'Asile, voilà, donc pour nous c'est un ensemble en fait, hein, on défend une certaine vision de l'édition, une vision indépendante de l'édition. Voilà, il y a aussi les bureaux des éditions et puis des grandes salles dans lesquelles on fait des rencontres très très régulières. Donc il y a plein de choses, hein. C'est aussi la vie du village, hein. Donc il y a une institutrice qui vient lire des albums pour les enfants, il y a des ateliers de théâtre, il y a aussi du jeu aussi, la face cachée du jeu avec des créateurs de jeux qui viennent. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, qui se passent à cet endroit-là. Voilà, dans la maison de papier, et quelquefois pendant les travaux, il y a des petites surprises, hein. Donc en dessous du papier peint, il y avait donc ça sur le mur, qui est assez intéressant. C'est une peinture qui est datée de la fin du 18e. Et donc ici c'était une auberge donc à l'époque. Donc là on est pile sur le mur là, donc c'était des peintures on en a gardé un petit bout, on trouvait ça chouette. Voilà, donc ça n'a pas grand chose à voir avec l'Ariège a priori, hein. Un bateau qui rentre dans un port. Bien ça. Voilà, c'est une amie qui travaille avec nous. Elle s'occupe un peu de ce petit rayon. C'est très sélectionné, hein. C'est vraiment des vins du Tarn essentiellement. Avec des cépages anciens, en vin nature. Voilà, vendanger à la main, de l'attraction animale, il y a 5 domaines. Voilà, donc vous pouvez trouver des petits prix aussi, entre 10 et 13 euros et des cubis à 20 euros. Voilà, c'est des super vins. Voilà, donc ce lieu est vraiment un peu un bol d'air. En tout cas, on le voit dans l'époque, en tout cas, on a envie de le porter comme ça. C'est un lieu de rencontre, mais c'est aussi un lieu de résistance et de débat. Il y a besoin de ça, quoi. Il faut fabriquer une culture de la discussion, une culture politique de la discussion. Pour nous, c'est un peu vital.